Oui, bonjour à tous. Juste un point pour vous alerter sur les marchés financiers. Alors, on s'était habitué depuis quelques années à vivre dans l'ère de la faible volatilité, c'est-à-dire qu'on avait une volatilité entre 10 et 12 sur les marchés. Ça veut dire que les investisseurs n'avaient pas l'impression que le risque pouvait survenir. Pourtant, depuis quelques jours, la donne a changé, on a changé de paradigme, avec une volatilité qui a explosé au point d'être entre 25 et 30 depuis quelques jours. Le détonateur, c'est bien sûr la hausse des salaires aux États-Unis, plus 2,9% en janvier sur un an, qui fait craindre une reprise de l'inflation. Il faut bien comprendre que ce chiffre, s'il a fait baisser les marchés, c'est qu'il était inattendu. Certains investisseurs se disent que la Fed, dans ces conditions, pourrait augmenter non pas de 3 fois ses taux d'intérêt cette année, mais plutôt 4 fois. Et donc, ils ont peur que la Fed soit prise au dépourvu, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas le même tempo que les marchés financiers, qu'il y ait un décalage. Et donc, c'est ce qui explique le coup de tabac qu'on a vu vendredi, et c'est ce qui explique aussi que les marchés sont excessivement nerveux. Alors, j'ai envie de vous alerter sur le fait, ne croyez pas que les marchés vont rebondir en ligne droite tout de suite. On risque d'avoir pas mal de séances avec à-coups, avec des hausses, puis des fortes baisses. Il est quasiment sûr qu'on n'aura pas la même pente que l'année dernière où quasiment les marchés montaient tous les jours, notamment aux États-Unis. On va avoir des marchés heurtés, et on va avoir des marchés heurtés parce que les taux continuent à se tendre. À l'heure où je vous parle, on est quasiment à un plus haut de 3 ans sur le 10 ans américain à 2,87%. C'est-à-dire que sur 10 ans, cela rapporte 2,87%. Sur le 10 ans allemand, on est à 72 points de base, 0,72%. Ce qui peut se passer maintenant sur les marchés, c'est que l'économie américaine continue à croître et qu'il y a encore des tensions obligataires. Alors il est bien évident que si le 10 ans américain passait au-dessus de la zone 3,10, 3,20, on pourrait vraiment avoir un décrochage des marchés. Nous n'en sommes pas là, mais il faut vraiment faire acte de prudence parce qu'on a pas mal d'indicateurs assez négatifs, j'ai pas envie de vous dire assez noirs, assez négatifs. On a notamment une hausse de la volatilité, hein, elle a quasiment quadruplé en l'espace d'un mois, et on a aussi une hausse des taux longs qui se propage à l'économie, c'est-à-dire que le financement va être de plus en plus cher pour l'économie. Du coup, les résultats des entreprises passent un petit peu inaperçus. Il y en a eu des bons ce matin, salués, mais des sociétés qui avaient connu des parcours boursiers difficiles. Publicis, avec une belle croissance organique sur la fin de l'année, se distingue. Même situation pour Société Générale, qui fait mieux que prévu. A priori, ça devrait être la microéconomie qui prenne le relais par rapport à la macroéconomie, mais j'ai bien le sentiment que les résultats passeraient inaperçus si jamais les taux d'intérêt continuaient à monter. Donc un bon conseil, faites très attention actuellement sur les marchés. Ne croyez pas que les marchés vont rebondir en ligne droite. Il risque d'y avoir des à-coups, et donc vraiment, cette vidéo pour vous dire que la plus grande prudence s'impose.